Le caméléon qui se balade par Sévan Simoès Gilles. Déjà, il changeait de couleur. Il avait des mains à 4 doigts, opposables 2 à 2. Les mouvements des yeux indépendants l'un de l'autre, une langue démesurée. Maintenant, on dirait un rhinocéros, voire un tricératops. Il continue son chemin sur sa branche, tenu camouflage comme il se doit, tranquille et néanmoins vigilant. L'œil gauche surveille ses arrières, pendant qu'il file sur quelques moucherons. Cette image me semble une bonne illustration du proverbe arabe, selon laquelle le caméléon ne quitte pas un arbre tant qu'il n'est pas sûr du suivant. Sans titre, mais éloquente photographie de Stellayette, classée seconde ex aequo de la catégorie primaire. Les photos sont là, il ne reste plus qu'à les prendre, disait Robert Capa. Nous sommes quelque part entre Nazca et le Loch Ness, les forêts berrichonnes où vivaient les sorcières, celles d'Oshogbo où règnent les orishas, les pentes himalayennes, domaine du Yéti. Nul ne le sait, tout le monde en parle. Cette empreinte inquiétante, mystérieuse, trace de monstre, il s'agissait de la voir, et Stella l'a vue. La colonie de punaises de Lola Goutteux. Insectophobes et autres entomophobes, ressaisissez-vous. Il ne s'agit que d'une photo. Une photo de punaises tant qu'à faire. On les entend presque cliqueter, sèches et vives, promptes à se faufiler dans la chambre si elles en trouvent le chemin. On les sent presque nauséabondes, rouges et noires, passion et intemporalité. On ne fait pas dans le pastel. Épineuses à souhait, avec la relève assurée, il semble qu'il y ait des presque larves, elles sont là, posées sur leur froid tuyau gris à fomenter quelque invasion, quelque colonisation. Heureusement, l'arrière-plan porte une note de gaieté et d'espérance, avec le vert des jeunes pousses, un fond d'optimisme flou sur lequel se détache la sinistre colonie, très nette. L'embouteillage dû aux gastéropodes, seconde meilleure photo ex aequo chez les primeurs, par Théo Dobransky. Embouteillage dû aux gastéropodes, poids des mots, choc des photos. Choc chromatique entre l'animal livide et la porche éclatante. Choc des matières entre densité mollusquéenne et métal supposé. Choc aussi entre les performances imaginées de part et d'autre. Le flou du véhicule, les flammes de la carrosserie et la brindille blanche à l'arrière que l'on peut prendre pour une traînée de vitesse, en opposition à la pose lascive tendance grande odalisque. Choc enfin psychologique entre la placidité de l'animal et l'effarement que l'on peut lire dans le regard de la voiture. Mettez-vous à sa place. Mais le choc est avant tout artistique. Il s'agit bien d'un embouteillage, non d'une collision. Nul ne finira à la casse, ni au beurre persillé. En tous les cas, la profondeur de champ réduite et le fond neutre éliminent toute interférence susceptible de brouiller la lecture de cette excellente image. Phasme par Sévan Simoès Gilles, meilleure photographie de la catégorie primaire. À la fois captivante et déroutante, cette photographie est à l'image de son sujet. Phasme bâton, devenu accro au drapeau. Déjà star des élevages scolaires, le phasme étrange et photogénique devient grâce à Sévan celle du safari à domicile.